Bienvenue chez YAM Paris 15. Aujourd'hui, on va voir comment fixer un téléphone sur son Tracer 9 GT+. On va monter un support de chez BCD, qui est un support tête haute, qui permet d'avoir le téléphone juste au-dessus du compteur, dans le champ de vision. Très très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez venir voir, on avait déjà préalablement installé un support quad lock moto déporté réglable, qu'on avait fixé sur le guidon avec un petit anti-vibration et une petite languette noire, pour que ça soit beaucoup plus sobre. Donc là, le support qu'on va installer maintenant, ça va être un support tête haute, sur lequel après on va pouvoir monter aussi du quad lock, anti-vibration, induction, ce qu'on veut. Donc c'est un petit support qui vient de chez BCD. BCD, marque qu'on apprécie beaucoup pour sa qualité de ses produits. Donc voilà, le petit support BCD. Donc c'est très très bien fini, c'est une petite patte en aluminium qui va venir se fixer derrière la bulle. Donc ça va nécessiter de démonter la bulle et on va venir se fixer en fait sur la poignée de commande de réglage de la bulle. Attention, les supports ne sont pas les mêmes pour les GT+, et pour les GT normales. La GT+, est un petit peu plus longue, parce que vous avez le gros écran, et du coup, ça nécessite un petit peu plus de longueur. Donc si vous passez commande, que ce soit sur notre site internet, en boutique ou par téléphone, pensez bien à spécifier le modèle de votre moto si le vendeur ne vous demande pas, pour qu'on vous fournisse le bon produit. Donc voilà, donc là on va procéder au démontage de la bulle, et puis on va venir fixer ce support-là. Voilà, donc la bulle, un petit cruciforme. Il n'y a pas grand chose à faire, on dévisse la bulle. Moi ce que je fais, petite technique, c'est que je dévisse pas tout d'un coup. Comme ça me permet après de dévisser à la main la petite vis et de la tenir de l'autre côté, de tenir la bulle. Parce que sinon, évidemment, si on enlève les 4 vis, la bulle va tomber. Donc c'est des petites vis en plastique. Alors pourquoi des vis en plastique? Parce qu'elles sont faites pour casser en cas d'accident. Et donc là, on enlève la bulle. Donc là, ce que vous pouvez faire, vu que c'est des parties qu'on démonte pas souvent, c'est un petit nettoyant de chez YAM, évidemment. Pas forcément trop, mais juste en profiter pour nettoyer un petit coup avant qu'on remonte le tout. Donc voilà, le support BCD, il est fourni avec évidemment quelques petits éléments, notamment la petite pièce qui va permettre de monter du quad lock et qui va se mettre en haut. Et aussi des petites protections. Des petites protections autocollantes et de la visserie. Cette patte, elle va venir se fixer comme ceci. Et donc là, on a des petites parties qui sont un petit peu en frottement. Donc BCD a prévu le coup en fournissant les petites mousses qui vont permettre de décaler un petit peu le support et de ne pas abîmer la poignée. Donc là, du coup, on a notre petite pièce. On va venir la retourner. Et je vais enlever mes gants parce que ça sera plus facile. Donc il y a cette première petite mousse qui, elle, va venir se fixer juste au-dessus ici. Tac. La mousse un petit peu plus grosse qui va venir se fixer au centre ici. Ensuite, à l'avant, pour venir protéger la bulle des vibrations, ils fournissent 2 petits dômes en silicone. On va venir coller dans les petits emplacements prévus pour. Donc ça va permettre à la bulle d'empêcher la bulle de venir taper sur la petite patte en aluminium. Donc BCD fournit des vis qui sont un petit peu plus longues parce qu'effectivement, en fait, ça prend un petit peu de volume, un petit peu de hauteur, ces différentes parties, et des rondelles pour le montage. Donc on a bien mis nos mousses qui vont venir protéger, en fait, vous voyez, ça tient quasiment tout seul. Tout ce qui est quad lock, on pourra le monter par la suite. Après, ceux qui veulent faire déjà leur montage maintenant peuvent le faire maintenant, c'est pas un problème. Donc on en a profité pour nettoyer un petit peu l'intérieur de la bulle parce que c'est des choses qui sont pas très accessibles après une fois que la bulle elle est montée. Sachez qu'en tout cas ce support se monte avec tout type de bulles, que ce soit des bulles de chez Yamaha, des bulles hautes de chez Yamaha, des bulles sport, des bulles de chez Air Max, de chez BCD, de chez Puig. Il n'y a aucun problème parce que les supports de fixation sont les mêmes et le support de téléphone ne gêne en rien sur le montage d'une bulle différente. Donc là vous venez mettre votre vis, il y a une petite rondelle aussi, on met la petite rondelle de protection. Et on va venir se mettre en face. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de mettre les rondelles
les autres rondelles par la suite. C'est toujours un petit peu une galère. Ensuite, petit scie pan, vous venez serrer. L'idéal, c'est de serrer un petit peu en croix, histoire que tout s'ajuste au mieux. On y va tranquille, il n'y a pas besoin de serrer comme une brute. Donc voilà, notre support, il est monté. Et donc, vous pouvez voir que ça change en rien le montage de la bulle. Vous pourrez toujours monter votre bulle ou descendre votre bulle. Maintenant, on va voir la petite partie quad lock. Rien de bien compliqué. On va partir sur une base quad lock ici. Et après, on va pouvoir enchaîner avec anti-vibration, languette. On peut même mettre de l'induction qui sera raccordée sur une alimentation après contact pour que vous puissiez avoir l'induction uniquement quand vous mettez le contact de la moto. Donc bien sûr, gardez toujours les petites vis d'origine de la moto. Si vous la revendez un jour pour le futur propriétaire, c'est toujours bien d'avoir toutes les petites pièces d'origine de la moto. Et donc là, on récupère aussi le support quad lock. Rien de plus simple. 2 petites vis, 2 petits écrous lean stop et 2 petites rondelles. Donc il n'y a pas de sens pour monter celui-là. Petite clé de 7, on vient se mettre derrière, c'est un petit lean stop. Pareil que l'autre. On l'a juste bloqué, on l'a pas serré définitivement. On le serrera une fois qu'on l'a monté. Voilà, donc là je peux vraiment serrer les deux définitivement. Et voilà, notre support est monté. Et donc comme vous pouvez le voir, on peut toujours monter, descendre la bulle. On va aller chercher un anti-vibration et une languette, et puis on va fixer pour que ça soit définitif. Donc voilà, maintenant il reste plus que les éléments quad lock à monter. Donc là, on a l'anti-vibration qui permet de protéger vos appareils photo des vibrations. Donc tous les smartphones de dernière génération, ils ont tous des stabilisateurs. Et ça peut sauver votre appareil photo. Et ça, c'est une nouvelle languette de chez Quad Lock. Donc c'est une mini languette qui n'est pas aussi longue que celle-ci et qui est noire d'origine. Donc il n'y a pas besoin de remplacer la languette. Elle est au même tarif que celle-ci d'origine en bleu. C'est vraiment pas mal parce que du coup, c'est un peu plus petit. On va monter tout ça et je vais vous montrer. Donc on va commencer évidemment par l'anti-vibration. Donc l'antivibration, c'est 2 platines avec 3 petits cylindres blocs. Il y a une platine qui est fixe au support et une platine qui est au téléphone, qui est fixe au téléphone. Et le principe de fonctionnement, c'est qu'en gros, les 2 platines sont désolidarisées par ces 3 petits cylindres blocs qui viennent absorber les vibrations. Donc ensuite, pour venir le fixer, il faut venir placer la clé à l'intérieur pour venir chercher la tête de vis. Voilà, qui va permettre de visser. Après, en termes de technique, ce qui est toujours mieux de faire, c'est de mettre les 2 cylindres blocs vers le bas. Parce qu'évidemment, en fait, on va avoir le téléphone qui va être posé comme ceci et qui va descendre vers le bas. Donc si on veut un maximum d'amorti, c'est quand même mieux d'avoir les 2 cylindres blocs vers le bas. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez évidemment le mettre comme ceci si vous le souhaitez, ou d'une autre façon. Nous, on va le mettre vers le bas. Donc là, on serre, voilà, on met la clé dans l'autre sens, pas besoin d'arracher le filetage, on met un petit quart de tour et ça tient. Voilà, donc ça c'est le nouveau petit support languette de chez Quad Lock. Alors il est un petit peu incurvé, ce qui fait que vous ne pourrez pas le mettre exactement dans cette position-là, parce que sinon, quand vous allez appuyer, ça va venir taper dans l'anti-vibration. Donc moi, ce que je fais, vous déplacez le petit quad lock, là, histoire que ça soit joli, et vous venez le fixer dans ce sens-là. De toute façon, le fait que la languette, elle soit un petit peu incurvée, ça va faire que vous arriverez de toute façon à mettre votre téléphone, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, vous pouvez le mettre vers le haut ou dans le sens que vous voulez. Donc c'est pareil, il y a de la loctite hein, sur les vis, donc il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Voilà, donc là, le support est définitivement monté. On a bien la petite languette, on a l'anti-vibration, on a toujours notre système mécanique qui permet de monter et descendre la bulle. Donc toujours pareil, on pousse un petit peu sur la languette, on vient avec un quart de tour. On le clipse dans le sens qu'on veut. On peut toujours évidemment monter ou descendre notre bulle. Et le mettre dans une position verticale. Comme ça, on a bien le compteur en bas et le GPS en haut et la protection de la bulle. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider pour l'installation de ce support de Tracer 9 GT+. On a plein d'autres vidéos, plein d'autres tutos. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes content du travail qu'on fournit. Et puis à bientôt chez YAM Paris 15.